Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère aussi que votre confinement s'est plutôt bien passé, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face cam, voilà, donc ces derniers temps j'ai fait beaucoup de vidéos gaming, mais j'ai envie de mettre les jeux vidéo de côté et reparler football, voilà, ça fait très longtemps j'ai pas reparlé football, voilà, depuis l'arrêt des championnats, j'ai fait une parenthèse sur ça, donc voilà, j'ai envie de reparler un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. J'ai envie de réagir à ça. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, je vais parler bien évidemment, tu sais très bien, de l'arrêt de la Ligue 1. Voilà, je vais parler de ça. Je vais parler de ce qui s'est passé, comment ils ont mis en place le classement final, et je vais donner mon point de vue pour conclure mon opinion sur l'arrêt du championnat. Et la deuxième partie, bien évidemment, je vais parler de la Ligue des Champions, voilà, et sa nouvelle réforme. Donc, je vais donner mon point de vue et du coup, je vais donner les dates un petit peu de ce nouveau format pour les quarts, demi et la finale de Ligue des Champions. Voilà, donc on va commencer cette vidéo avec l'arrêt du championnat de France. Voilà, donc je vais donner mon point de vue par rapport à ça, mais avant ça, je vais parler bien évidemment des dates, un petit peu les faits marquants de cet arrêt du championnat, voilà, sur l'arrêt de la Ligue 1. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mardi 28 avril 2020, c'est le plan de déconfinement du Premier ministre Édouard Philippe. Donc du coup, il nous a présenté un petit peu comment ça allait se dérouler, les écoles et compagnie. Là, il a parlé d'un fait que tout supporter de foot attendait, c'est: est-ce que le championnat de France va reprendre ou est-ce que ça va être arrêté? Et malheureusement, c'est la deuxième option qui a été retenue, c'est l'arrêt du championnat. Voilà. Alors pour moi, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour moi, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Pourquoi? Je vais développer mon opinion, mon point de vue. Pour moi, c'est une mauvaise chose parce que quand on regarde dans d'autres pays, que ça soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, enfin tous ces pays-là, quoi, tous ces pays qui représentent les plus gros championnats en Europe, voilà, y compris la France, parce que bon, la France en fait partie des plus gros championnats d'Europe, voilà, mais c'est vrai que moi je trouve que ça a été un petit peu, cette décision a été prise de manière trop rapide, voilà, ils se sont pris en panique, ça a été pris, c'était en mode panique, voilà, ça se voit, ça a été pris, cette décision a été prise de manière trop précipitée, voilà, ça a été pris dans la précipitation. Donc pour moi, c'est vrai que je trouve que c'est un énorme bémol, voilà, pour le championnat de France d'arrêter en plein milieu de saison. Voilà, en plus de ça, il restait une dizaine de matchs. Je pense que tu pouvais les terminer facile. Il y avait les deux finales de Coupe nationale, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Même s'il y avait que Paris qui était dans les deux finales, voilà, t'aurais pu donner une chance à deux clubs français qui auraient pu avoir une chance de se qualifier en Coupe d'Europe. Voilà, en plus de ça, tu avais Saint-Etienne en finale de Coupe de France, voilà, qui aurait pu avoir une chance peut-être de battre Paris, on ne sait pas, parce que l'année dernière, Rennes, ils ont bien battu Paris en finale de Coupe de France, voilà. Donc du coup, tu aurais pu laisser la chance à Saint-Etienne de au moins jouer cette finale de Coupe nationale. Après, tu as aussi Lyon, voilà, même si Lyon, ils étaient à ça de se qualifier pour une Coupe d'Europe, tu aurais pu leur laisser au moins une chance aussi. Je comprends pourquoi Jean-Michel Aulas, il râle, voilà, auprès de la LFP, de la ministre des Sports et aussi de la Fédération Française de Foot, je peux le comprendre, voilà. Donc forcément, ça a fait polémique. Donc bien évidemment, il y a eu des réunions, il y a eu Jean-Michel Aulas qui à chaque fois arrêtait pas de tout le temps proposer une idée. Un coup c'était les playoffs, un coup c'était faut terminer le championnat, un coup c'était ceci cela. Bon, il proposait tout le temps des idées. Voilà, bon moi je suis pas forcément d'accord avec lui, enfin de fait d'organiser des playoffs et compagnie, mais moi, en tout cas, j'étais d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait reprendre le championnat pour que
pour que qu'on soit comme dans les autres championnats, c'est-à-dire reprendre de manière correcte, même si bon, c'est à huis clos, au moins pour les clubs qui sont un petit peu en difficulté financièrement, voilà, je pense à des petits clubs comme Amiens, qui ont que 35-40 millions de budget. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour des clubs comme ça, voilà, parce que t'as quand même le sponsoring, t'as les partenariats, t'as quand même les sponsors, enfin tu vois, tout l'argent, il y a les droits TV et compagnie, donc forcément ça régénère énormément d'argent pour les clubs, donc forcément c'est très très difficile pour certains clubs, voilà, de survivre à ça sans argent, parce que forcément il y a plus de sous qui rentrent, et du coup ils en donnent pour payer les joueurs, bien évidemment, pour payer les employés du club. Donc voilà, c'est une période, ça a été une période très délicate pour les clubs comme ça. Donc moi je trouve que sur le fond, Aulas il a pas tort. Voilà, en plus de ça, il n'y avait pas que lui qui était contre cet arrêt du championnat. Il y avait aussi même le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui était contre l'arrêt du championnat. Il était d'accord avec Jean-Michel Aulas, même s'il s'exprimait beaucoup moins par rapport au président de Lyon. Il y avait Gérard Lopez aussi, le président du LOSC, voilà, qui était d'accord. Il y avait les présidents aussi de Toulouse et de Amiens, voilà, qui se révoltaient contre ça. Donc voilà, mais après, je trouve que dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a été un petit peu laxiste sur certaines décisions, voilà. Donc alors le fait d'arrêter ce championnat, bon, ça quand même c'est handicapant, parce que ils ont pas réfléchi qu'il y a encore 2 clubs qui sont en Coupe d'Europe, parce que tu sais très bien que la Ligue des Champions, ça va reprendre. T'as quand même Paris et Lyon, Paris qui sont qualifiés pour les quarts de finale, et t'as Lyon qui a son 8e de finale retour à jouer contre la Juve. Donc tu vas pas les laisser sans rythme et tout. Donc c'est vrai que ça fait énorme de pas avoir de match pour se remettre en jambes et tout, parce que quand même tu vois que les clubs français là, ils ont pas de match, donc du coup ils se mettent, ça va être vraiment handicapant pour trouver le rythme, pour éviter les blessures, pour éviter que les joueurs soient trop fatigués au bout d'un quart d'heure. Enfin, voilà, j'exagère, mais c'est plutôt ça. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage que ce championnat soit arrêté de manière brutale, et surtout en plein milieu de saison. Alors, il n'y a pas que moi, hein. Si tu écoutes un petit peu aussi les consultants à Canal+, ou même à RMC, tu prends par exemple Roland Courbis, voilà, même si bon, je n'aime pas trop Roland Courbis, même des personnes que j'aime pas du tout, hein, comme Riolo, Dugarry et tout, je suis d'accord avec eux. Même si j'aime pas, ils ont raison. Sur le fond, ils ont raison. Quand tu vois que Riolo, il dit que le championnat, c'est une belle bêtise que le championnat soit arrêté. C'est vraiment handicapant que le championnat soit arrêté de manière brutale, de manière dans la précipitation. Il a raison sur le fond. Il a totalement raison. Voilà. Donc c'est vrai que quand Roland Courbis disait aussi que si les autres championnats reprennent et que nous on reprend pas, là, on va se faire passer pour des dindons, et là, c'est exactement le cas. On se fait passer vraiment pour des dindons, parce que on a arrêté le championnat, d'accord, mais et tu regardes les trois quarts des championnats, ils ont pris. Voilà, tu regardes, on est les seuls à arrêter le championnat. À part, il y a la Belgique, l'Écosse et les Pays-Bas qui ont arrêté. Mais bon, moi, je trouve que c'est vraiment dommage d'arrêter le championnat de manière brutale. Et donc du coup, pour arrêter le championnat, ils se sont dit, pour faire le classement final de son championnat, ils ont eu 3 options. Donc à un moment donné, c'était le point de l'UEFA, donc c'est-à-dire que tu retrouvais Paris, Lyon et Monaco en Coupe d'Europe, enfin surtout en Ligue des Champions. Après t'avais Marseille et compagnie, je crois après t'avais Nice et Lille, je crois, qui étaient en Ligue Europa ou un truc comme ça. Donc voilà, à un moment donné c'était le point de l'UEFA. Après du coup l'UEFA s'en est mêlé un petit peu sur l'arrêt du championnat et tout. Donc voilà, ils se sont proposé leur idée par rapport à comment déterminer le classement, et à un moment donné ça a été au mérite, donc c'est à dire que celui qui terminait deuxième, il va en Ligue des Champions, quoi. Voilà, donc du coup ça a été cette manière là, ils ont donné leur avis. Après ils ont dit débrouillez-vous pour la Fédé et la Ligue de football professionnel. Et donc du coup le classement final, voilà, donc la manière dont ils ont retenu le scénario qui a été retenu pour déterminer le classement final, donc ça a été par ratio, donc c'est-à-dire points obtenus par match disputé. Donc c'est-à-dire que Paris, bien évidemment,
termine champion de France, voilà, avec un ratio de 2,52 points par match. Après, tu as Marseille qui a terminé deuxième avec un ratio de 2 points par match, et Rennes qui ferme le podium avec 1,5 points par match. Et du coup, les qualifiés en Ligue Europa sont Lille, Reims et Nice. Voilà, Lille qui termine quatrième avec un ratio de points de 1,75 points par match. Reims et Nice qui terminent 5e et 6e avec un ratio de 1,46 points par match. Et les relégués en Ligue 2, il y a Amiens et Toulouse. Du coup, c'est les deux qui étaient censés descendre. Après, je vais parler un petit peu plus tard de la façon, enfin une Ligue à 22 et tout, parce qu'il y a ça aussi, voilà, qui sera dans mon opinion pour une Ligue à 22. Donc voilà, donc normalement le classement final c'était ça, donc c'est-à-dire que Paris était champion de France, voilà, Marseille qui termine deuxième, Rennes qui termine troisième et du coup qui va en Ligue des Champions également, t'as Lille, Reims et Nice qui vont en Coupe d'Europe et du coup Lyon ne sera pas qualifié, ils sont ils terminent à la 7e place et c'est synonyme de jouer aucune Coupe d'Europe. Voilà, donc je comprends pourquoi aussi Aulas râle un petit peu auprès de la Fédé. Voilà, donc du coup, après il y a eu plusieurs rumeurs soi-disant une Ligue à 22, voilà, bon, personnellement moi je suis contre une Ligue à 22, c'est alors dans ce cas si tu veux aller terminer le championnat, voilà, donc il y a 2 descentes et 2 montées, et tu fais jouer les barrages entre le 18e et le 3e, voilà. Moi j'aurais fait cette manière-là. Après bon, il y en a ils disent ouais, Amiens et Toulouse ont été sauvés, mais ouais, mais qui c'est qui descend alors? Du coup il y a aussi les montées, donc du coup avec si je me trompe pas Lens et Lorient qui monte en L1. Donc voilà, donc après il y a vraiment un gros casse-tête si on peut dire ça comme ça pour la LFP d'organiser tout ça. Mais bon, moi je trouve que je trouve ça un peu débile de faire une ligue à 22. Ou alors dans ce cas, si tu veux faire une ligue à 22, dans ce cas tu mets 4 relégués, voilà, enfin 3 relégués plus un qui joue les barrages, enfin tu fais un truc comme ça, genre pour qu'on revienne à une ligue à 20. Voilà, donc moi personnellement j'aurais fait comme ça. Si vraiment ils veulent se casser la tête à faire un truc comme ça, bon bah voilà. Moi personnellement, moi je dis que ça va être, moi je dis que c'est cette manière-là, enfin d'arrêter le championnat comme ça, enfin c'est encore une fois une décision qui a été prise de manière trop rapide. Voilà. Donc pour conclure, pour fermer mon opinion, voilà, pour terminer cette parenthèse arrêt du championnat, pour moi la décision a été prise de manière trop rapide. Donc pour moi moi j'étais contre en tout cas l'arrêt du championnat de France. Voilà, donc cette parenthèse Ligue 1 est fermée. Du coup, on va parler maintenant de la Ligue des Champions. Voilà, donc on va parler de ce qui s'est passé récemment, parce qu'il y a eu Séphérine, le président de l'UEFA, qui a fait une conférence de presse, voilà, en disant la présentation de la Ligue des Champions maintenant. Alors, j'ai pas toutes les dates en tête, mais je crois que ça va se jouer entre le 11 et je crois que ça va jouer du 8 au 20 au 17 ou un truc comme ça. Enfin, ça, dans tous les cas, ça joue en août. Et du coup, les règles de ce nouveau format de Ligue des Champions, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matchs aller-retour, c'est match à élimination directe. Mais alors, c'est comme en Coupe du Monde, hein. Tu joues un match, t'as perdu, tu sors de la Coupe du Monde. Et là, ça va être pareil. C'est-à-dire que Paris, admettons, ils affrontent, le Barça en quart de finale. Si Paris gagne ce match, ils sont automatiquement qualifiés en demi-finale de Ligue des Champions dans le dernier carré. Voilà, donc c'est-à-dire que Barcelone, ils n'auront pas de deuxième chance de faire le match retour et de se qualifier pour les demi-finales. Voilà, donc en gros, ça va être on va passer en gros avant c'était on faisait phase aller, phase retour. Maintenant, ce nouveau format, c'est du coup tu passes des quarts de finale directement au demi en un match. Voilà. Donc pour moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Moi je trouve que c'est une très bonne réforme. Moi je trouve que c'est un très bon format. D'ailleurs moi je dis pourquoi pas l'année prochaine ils devraient mettre ça en place, en place ce format, c'est-à-dire élimination directe, c'est-à-dire tu passes des huitièmes au quart, voilà, sans passer par les matchs, le match aller-retour.
Et voilà, moi je dis, il ferait le même système que la FIFA quand ils organisent les Coupes du Monde et tout. Moi je dis, ils devraient faire ce même système-là. Moi je trouve que ça sera un peu plus intéressant et je pense que ça boosterait un peu plus les équipes. En Ligue des Champions, voilà, je pense à l'Atalanta Bergame, voilà, je pense à ces équipes-là qui sont pas tout le temps en Ligue des Champions et du coup ça peut leur donner un petit coup de boost, voilà, et que ça pourrait donner un peu plus de piment dans les matchs. Donc moi je dis c'est une très bonne réforme et je pense que ça pourrait être très intéressant pour les clubs, voilà, les gros clubs, voilà, comme Paris, comme le Real, comme le Barça, comme le Bayern, toutes ces équipes-là, voilà, ça peut leur donner un petit coup de boost et voilà, donc je pense que ça pourrait être très intéressant et j'ai hâte, voilà, de voir cette réforme se mettre en place, enfin ce système mettre en place dans les grands matchs. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que ça peut, là, Paris Saint-Germain, c'est vrai que comme je disais, avec l'arrêt du championnat, Paris va être handicapé en Coupe d'Europe. C'est vrai que bon, il y aura pas de rythme, voilà, de match à effectuer, même si bon, il y a des rumeurs en disant qu'il y aura des matchs amicaux qui seront organisés avec Lyon, avec Lille, avec Paris justement. Après, je sais pas trop, je préfère que voir si ça se met vraiment en place et tout. Mais bon, voilà, moi je me dis que ça va être un petit peu handicapant pour Paris Saint-Germain. Mais au moins, je pense que ça pourrait aussi les booster, voilà, en se disant, il n'y a plus de match aller-retour, il n'y aura plus de nonchalance et compagnie en se disant, oh c'est bon, on a gagné 3-0 à l'aller, on va pas en perdre 4-0. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre la mentalité, genre on a gagné 3-0 et derrière les équipes, dès qu'ils ont marqué un but, ils sont énervés pour en mettre un deuxième. Donc voilà, je pense que ça pourrait booster Paris Saint-Germain et je pense que ça pourrait booster aussi d'autres équipes, voilà, en Ligue des Champions. Donc je pense que ça pourrait donner un petit peu de piment dans cette Coupe d'Europe. Voilà, moi je dis ça pourrait être très intéressant pour les matchs en Coupe d'Europe. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.